Plusieurs pays européens demandent instamment à Israël d'imposer un nouveau gel des constructions en Judée-Samarie. Une mesure en signe de geste de bonne volonté qui pourrait faciliter le retour des Palestiniens à la table des négociations. L'Allemagne et la Hollande figurent parmi les pays appelant Israël à s'abstenir de toute action provocatrice et espèrent toujours convaincre les Palestiniens d'accepter la dernière proposition du quartet. À Bruxelles, les responsables de l'Union européenne ont récemment débattu de la situation sur le terrain, une réaction à l'annonce par Israël d'un nouveau projet de 1100 logements dans le quartier de Gilo, à l'est de Jérusalem. En Judée-Samarie, le gouvernement israélien songe à transférer aux Palestiniens davantage de territoires placés sous sa juridiction. Une mesure qui viserait à renforcer le président palestinien Mahmoud Abbas. Les territoires à l'étude se trouvent en zone B, un secteur attribué en vertu des accords d'Oslo au contrôle civil palestinien, mais dont la gestion sécuritaire est laissée à l'armée israélienne. Cette question aurait été soulevée cette semaine lors des discussions entre le ministre de la Défense israélien Ehud Barak et son homologue américain Leon Panetta. Celui-ci effectuait sa première visite en Israël. Le président français Nicolas Sarkozy s'est toujours décrit comme un ami d'Israël. Toutefois, ces dernières déclarations qui lui sont attribuées ce jeudi par le Canard enchaîné attestent d'un net changement de ton. Le journal cite en effet des remarques faites par le leader français lors d'une réunion de son cabinet, réunion tenue à son retour de l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre. Il est ridicule de parler d'un État juif, aurait ainsi déclaré Nicolas Sarkozy, en se référant à l'exigence israélienne que les Palestiniens reconnaissent Israël comme État juif. Ce serait comme dire que notre pays est catholique, il y a 2 millions d'Arabes en Israël, a-t-il poursuivi. L'Élysée n'a pas réagi à cette publication. Plus de peur que de mal, un chasseur F-15 appartenant à l'aviation israélienne a été forcé de faire un atterrissage d'urgence. L'un de ses moteurs a pris feu lors d'un banal vol d'entraînement. Les premiers résultats suggèrent que le jet a pris feu après avoir heurté un oiseau. L'appareil a finalement atterri sans encombre à la base aérienne de Tel Nof et son équipage est sorti indemne. L'armée israélienne a toutefois ouvert une enquête sur les circonstances de cet incident. Difficile de croire que l'acquisition d'un simple avion d'entraînement puisse provoquer une crise majeure entre deux pays alliés militairement. C'est pourtant ce qui semble être le cas entre Israël et la Corée du Sud. Après avoir engagé des négociations avec Séoul autour du chasseur T-50, l'État hébreu aurait finalement décidé de privilégier le M346 italien pour la formation de ses pilotes. Cette information, qu'aucune source officielle n'est venue confirmer, a provoqué la colère des autorités sud-coréennes. Elle menace, le cas échéant, de rompre tous ses accords de défense avec Israël. Ce dossier a figuré cette semaine au cœur d'une rencontre très tendue entre l'ambassadeur sud-coréen à Tel Aviv, Kim Il-soo, et le directeur du ministère israélien de la Défense, Udi Shani. Il faut dire que pour les industries aérospatiales coréennes, l'enjeu est de taille. En contrepartie d'une commande de 20 avions T-50, elle remporterait la bagatelle d'1 milliard de dollars.